place à nos invités. Et donc, Monsieur le Préfet, je vous cède la parole. Merci Madame la maire, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs. C'est évidemment avec intérêt que j'ai accepté de participer au début de votre séance de conseil municipal pour d'abord saluer le travail conduit avec la municipalité de Besançon, avec vos équipes, avec vos services, la police municipale, et bien sûr traduire dans les faits l'action conduite par les services de l'État pour pouvoir produire de la sécurité publique, de la tranquillité publique dans ce territoire. La circonscription de sécurité publique de Besançon représente 65% de l'activité de la direction départementale de la sécurité publique. Nous sommes en zone police, bien sûr, zone urbaine, en matière de faits constatés. Nous avons donc, bien sûr, au-delà des enjeux de sécurité publique, vous le savez, dans une ville à rayonnement interdépartemental, de nombreux services d'ordre public qui ont conduit à gérer, à aussi quelquefois réguler les manifestations revendicatives dans cette ville à rayonnement interdépartemental. Pour l'année 2020, l'action qui a été conduite par les services a été bien sûr impactée par la crise sanitaire, il faut le souligner. Dans ce contexte-là, nous avons observé un recul net des faits constatés pour la délinquance globale sur l'ensemble des items, donc un recul de 10,39 points pour les faits entre 2019 et 2020. Ce recul net ne l'est pas pour tous les items, et en particulier, je souhaite souligner l'augmentation encore cette année significative et d'exception notable en matière d'atteinte à l'intégrité physique des personnes, et en particulier pour ce qui concerne les viols, les harcèlements sexuels et les violences faites aux femmes. Cela étant dit, je pense que cet indicateur est un bon indicateur, parce que c'est un indicateur qui démontre que, pas forcément que les faits réels sont en augmentation, mais que leur révélation et leur prise en charge s'améliorent et font que notre société traite mieux, un peu mieux, même s'il y a encore des marges de progrès, ce qui reste quand même un scandale pour notre société moderne, en particulier pour ce qui concerne les violences faites aux femmes. Cette tendance en matière d'intégrité physique, pour cette circonscription de Besançon, c'est 71% des faits de viol et harcèlement de notre département qui sont concentrés sur cette circonscription, 76% des faits de recel ou de proxénétisme, et bien sûr, en matière de stupéfiants, la circonscription de Besançon représente 56% des faits. Et donc, effectivement, l'essentiel de notre activité se trouve sur cette circonscription. Face à ces situations, nous avons agi et nous avons agi ensemble. En particulier, je souhaite souligner qu'en matière de violences faites aux femmes, depuis maintenant octobre 2018, et cette tragédie d'octobre 2018 auquel nous avons tous à l'esprit, nous avons mis en place ensemble une culture partenariale, un travail partagé qui a conduit à la signature d'un plan départemental des violences faites aux femmes. La ville de Besançon, le Grand Besançon Métropole est bien sûr signataire de ce plan départemental des violences faites aux femmes, qui nous a permis de trouver des marges de progrès, d'identifier des points d'action et trouver concrètement des réponses opérationnelles. Je cite par exemple le fait qu'il y a encore 2 ans, nous avions dans le département, dans le ressort de tribunal judiciaire de Besançon, 2 téléphones grand danger. Aujourd'hui, nous en avons 10. Grâce à la mobilisation de tous, l'État a renforcé sa capacité d'action, mais aussi les collectivités locales qui sont venues abonder le dispositif. Il y a désormais à la disposition de l'autorité judiciaire une dizaine de téléphones grand danger sur le ressort, ce qui change tout dans l'application évidemment des mesures opérationnelles de protection des femmes victimes de violences. Pour ce qui concerne les trafics de stupéfiants, évidemment, vous l'avez vu comme moi, sur ce territoire, il s'est agi de mettre en exergue et de mettre des mots sur ce qui est une réalité. Nous avons un système pré-mafieux,
de narcotrafic qui s'est installé sur le territoire et dans certains quartiers de façon durable. Alors, pas évidemment porter le jugement sur les politiques publiques qui se sont portées précédemment, mais ce que je dois souligner, c'est que, et c'est vrai qu'il faut donc noter que votre prédécesseur, Madame la maire, avait agi pour avoir une labellisation de quartier de reconquête républicaine. Nous avons été parmi les 15 premiers quartiers labellisés quartiers de reconquête républicaine, ce qui nous a donné effectivement les moyens, dès le septembre 2018, à notre arrivée, Monsieur le procureur de la République et moi-même, de mettre en place, en lien avec la collectivité locale, la cellule de lutte contre les trafics et donc de nous appuyer sur l'ensemble des actions concrètes et opérationnelles en impliquant l'autorité judiciaire, l'autorité municipale, l'autorité financière et l'autorité préfectorale dans une logique d'esprit de PAC rubistique pour lutter contre ces réseaux et ces systèmes pré-mafieux. Et il est clair que ce dispositif que nous avons mis en place de septembre-octobre 2018 a été évidemment un élément fort qui nous a permis de faire face aux événements majeurs qui se sont produits entre novembre 2019 et mai 2020, puisque nous avons eu 18 épisodes de tirs et de violences qui ont occasionné 2 morts et 16 blessés par balles opposant des groupes de criminels sur ce territoire, et les territoires que nous connaissons tous. À la fin de l'année 2020, nous avons encore eu à déplorer des échanges de tirs, à nouveau sur ces quartiers, toujours dans des logiques de guerre entre criminels. Parallèlement aux investigations judiciaires, et Monsieur le procureur, évidemment, de la République y reviendra sans doute, je souhaitais souligner l'action publique qui a été conduite pour lutter contre ces systèmes pré-mafieux et ces systèmes d'emprise territoriale. Le secrétaire d'État, Laurent Nunez, est venu dans le département, est venu sur la ville de Besançon fin janvier 2020, et il s'était engagé à faire en sorte que notre quartier de reconquête républicaine soit reconnu comme un territoire de sécurité renforcée, ce qui a été le cas, puisqu'effectivement, grâce à cette disposition, nous avons pu bénéficier de 135 jours de présence, ce qui équivaut à 535 heures effectuées par les unités de force mobile, en complément des forces de police de la direction départementale de la sécurité publique. 22 unités ont été engagées pour le quartier de reconquête républicaine, afin de permettre de sécuriser, bien sûr, ce quartier et faire en sorte que les actions opérationnelles conduites pour lutter pied à pied, mètre carré par mètre carré, cage d'escalier par cage d'escalier, sur les points de deal, nous permettent d'obtenir des résultats et permettent à l'autorité judiciaire de se déployer en toute sécurité. Je souhaite aussi souligner la mise en place et la création du groupe de sécurité de proximité de Planoise. C'était aussi un engagement au moment de la labellisation des quartiers de reconquête républicaine. Le commissariat de Planoise a été ouvert le 13 mars 2019 par Monsieur le ministre de l'Intérieur. L'engagement avait été pris évidemment de fidéliser un groupe de sécurité de proximité. Ça a été le cas. Plus 16 postes ont été créés pour pouvoir fidéliser ce groupe de sécurité de proximité de Planoise, qui est désormais donc bien connu, une réalité et qui a des résultats efficaces. Ce groupe de sécurité de proximité, donc c'est un groupe, une police de proximité, une police de l'îlotage, une police à pied, une police qui est au quotidien en contact avec la population. Son résultat est probant, 194 interpellations, plus de 10 kilos de produits divers saisis, héroïne, cocaïne, cannabis, plus de 50 000 euros saisis en numéraire pour ce seul groupe de sécurité de proximité. Avec ces actions au quotidien, nous avons bien sûr, donc en complément, et M. le procureur reviendra, des actions d'ampleur en matière de lutte contre le trafic. Monsieur le directeur départemental des finances publiques aussi engage des actions très fortes, très puissantes, même si évidemment elles ne sont pas publiques, pour lutter contre l'économie souterraine et bien sûr le blanchissement de l'argent du narcotrafic. À côté de ces questions de conquête territoriale, il y a un travail évidemment évident et important qui doit être conduit sur les consommateurs, parce que s'il y a des trafics, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Et nous avons, avec Monsieur le procureur et Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, signé un protocole très important.
permettre de porter à la connaissance de l'autorité municipale concernant la prise en charge des injonctions thérapeutiques pour donc faire en sorte que des réseaux de professionnels de santé avec une équipe de médecins relais puissent être en mesure de faire en sorte que les injonctions décidées par l'autorité judiciaire soient effectivement mises en œuvre, suivies, surveillées, avec, le cas échéant, un droit de suite par rapport donc à l'autorité judiciaire. C'est un élément évidemment complémentaire très fort. Avec cette disposition, nous avons pu, nous, avec les forces de sécurité intérieure, monter en puissance sous la mise en place des amendes forfaitaires, qui sont désormais, bien sûr, un outil que nous utilisons fortement dans l'ensemble des territoires, et en particulier sur la ville de Besançon, pour faire en sorte, évidemment, que les consommateurs soient aussi sanctionnés. Auprès de ces questions de répression nécessaires et de contrôle, si nécessaire, très ferme et très fort, il était important que dans le cadre de la stratégie de la quartier concrète républicaine, que nous puissions donner aussi un signal très fort en matière de prévention de la délinquance. Et je dois souligner donc le travail de qualité que nous avons conduit ensemble, en particulier la mise en place des cités éducatives et la mise en place surtout des outils de prévention de la délinquance opérationnelle. Je cite notamment la cellule de suivi individuel qui est mise en place et animée par la ville de Besançon pour les 13-18 ans, faire en sorte que les jeunes mineurs en situation d'échec scolaire, d'échec social et éducatif puissent être pris en charge dans une approche partagée, multipartenariale, au cas par cas, et donc le cas échéant, faire en sorte que les différentes autorités, je pense à l'autorité judiciaire ou à la protection de l'enfance, puissent prendre le relais pour apporter des réponses curatives. Cet outil donc, est essentiel et fonctionne bien. Il y avait un manque, me semble-t-il, pour les 18-25 ans. Et en particulier, il y avait un travail qui a été conduit avec la mission locale de Besançon sur le suivi des personnes, des jeunes sous de justice, mais avec un engagement qui était fort, mais qui était difficile, puisque le taux d'encadrement était très élevé. Il y avait un conseiller pour 180 jeunes suivis. Nous avons donc, grâce au crédit du plan de relance qui a été présenté d'ailleurs par le Premier ministre ici même à Besançon, pu mobiliser des moyens pour multiplier par 2 les moyens mis à la disposition de la mission locale de Besançon par l'État, pour faire en sorte que désormais, il puisse y avoir un conseiller pour 70 jeunes suivis, afin d'apporter des réponses fortes, puissantes dans l'accompagnement. À côté de ce dispositif, nous avons mis en place une cellule que j'ai appelée la cellule Deuxième Chance, que je présiderai personnellement avec, bien sûr, l'autorité municipale, avec les partenaires de la justice, le juge d'application des peines a donné son accord pour participer à ces travaux, de la PJJ, des services publics de l'emploi, pour pouvoir effectivement, pour ceux qui veulent s'en sortir, pour les 18-25 ans qui veulent sortir de la logique des réseaux, que nous puissions leur apporter une réponse complémentaire à la réponse judiciaire. La lutte contre la récidive passe aussi par ça, donner donc une deuxième chance à ceux qui veulent saisir la main que la puissance publique leur tend. Nous avons enfin, ensemble, Madame la maire, installé le centre de loisirs jeunes de la police nationale. C'est un outil important sur lequel, évidemment, je souhaiterais insister. Il s'agit donc de faire en sorte que les policiers puissent participer dans une stratégie de rapprochement entre la population et la police à des actions d'encadrement des jeunes mineurs auprès des associations, auprès des acteurs de l'éducation nationale, en faisant bien sûr une action d'accueil collectif de mineurs, avec évidemment la labellisation qui va bien, mais aussi en mobilisant des policiers auprès de jeunes pour, par exemple, à travers des activités de médiation comme le vélo, faire en sorte que la police soit une police humaine et qu'elle soit comprise comme cela par les jeunes de nos quartiers. C'est ainsi donc depuis le début de la mise en place de ce centre de loisirs jeunes de la police nationale sous le quartier de Planoise, plus de 500 jeunes qui ont pu bénéficier d'un encadrement par des policiers au sein de ce dispositif, ce qui me paraît être un élément essentiel de la stratégie globale que nous avons mis en place. Voilà ce que je souhaitais évidemment apporter à votre connaissance. Tout cela évidemment a été possible parce que les moyens ont été mis à notre disposition. Je ne reviens pas sur les résultats de l'autorité judiciaire, monsieur le procureur le dira, mais je peux m'en féliciter d'ores et déjà. Nous avons donc dans notre circonscription de la police de Besançon, depuis maintenant 2 ans, plus 16
effectifs pour le groupe de sécurité de proximité. Nous avons eu aussi plus 38 effectifs de police nationale, donc dans le cadre évidemment du rééquilibrage voulu parce que nous avons dans notre circonscription, vous l'avez vu, des activités intenses et la labellisation du quartier conquête républicaine. Nous avons encore, il y a encore quelques jours, pu accueillir 4 nouveaux policiers, et tout ça évidemment en net, qui fait qu'effectivement, nous avons les moyens qui ont été mis à notre disposition par les plus hautes autorités de l'État pour faire face aux difficultés que peut rencontrer ce territoire. Il est clair qu'il faut être lucide face au travail qui reste à faire. Beaucoup a déjà été fait. Nous avons marqué des points, en particulier dans la lutte contre le narcotrafic. Nous avons marqué des points dans la lutte contre les violences faites aux femmes en prenant en compte les choses à la racine et en apportant des réponses beaucoup plus pertinentes dans l'amélioration de l'accueil. Il reste encore à faire et bien sûr, pour le faire, il y a une condition nécessaire, c'est que nous puissions être dans la coproduction de sécurité, dans un continuum de sécurité entre évidemment les responsabilités de l'État, et que l'État doit assumer, mais aussi une responsabilité de l'autorité municipale avec ses prérogatives propres, avec évidemment la mobilisation de la police municipale. Et donc c'est dans le cadre de cette coproduction de sécurité, de tranquillité publique, que nous allons pouvoir, je pense, faire face aux enjeux que présente le XXIe siècle dans un contexte qui est celui que nous connaissons. C'est pour ça que je me félicite que vous puissiez évidemment avoir à l'ordre du jour de vos travaux, le protocole de coopération entre la police nationale et la police municipale que nous avons travaillé ensemble et qui confirmera des enjeux majeurs, évidemment la mise à disposition des outils. Et je salue le fait que, d'ailleurs, avec votre arrivée, Madame la maire, vous avez renforcé le fait que le directeur départemental de la sécurité publique puisse avoir facilement accès à la vidéoprotection, à la vidéosurveillance, en tout cas la vidéoprotection, pour pouvoir assurer, bien sûr, la protection de la population, faire en sorte que les faits constatés puissent être portés à la visibilité des mesures liées à la procédure judiciaire, et c'est important. Je salue aussi le fait que la police municipale et la police nationale font des patrouilles mixtes et vont peut-être certainement, en tout cas c'est ce que nous nous sommes dit, renforcer leur capacité à mettre en place des patrouilles mixtes. Nous l'avons fait pour ce qui concerne la prévention dans le cadre de Covid-19. Nous l'avons fait certainement cet été aussi pour pouvoir faire en sorte que la tranquillité publique puisse être respectée dans les transports. Nous allons poursuivre donc ce travail et je m'en félicite.